Le prince Harry devrait intervenir et diffuser l'émission de Noël si la reine est trop malade pour le faire elle-même, ont déclaré des jeunes dans un sondage. Un sondage a montré que 10% des personnes âgées de 18 à 24 ans souhaiteraient voir le prince Harry prononcer un discours le jour de Noël au lieu de l'absence de la reine. Confirmant que le duc de Sussex est le plus aimé des jeunes générations, le même sondage a révélé que seulement 3% des adultes britanniques interrogés âgés de plus de 55 ans ont répondu au prince Harry à la question si la reine est incapable de prononcer le discours de la reine. Laquelle des familles royales suivantes aimeriez-vous le plus prononcer le discours de la reine? La recherche menée en ligne par Opinion Research for Digital TV entre le 2 et le 5 novembre sur les habitudes des Britanniques lorsqu'il s'agit de regarder la télévision le jour de Noël a également montré que plus d'un quart des 2000 personnes interrogées de tous âges aimeraient entendre le prince Charles livrer un discours le 25 décembre si le monarque n'était pas en mesure de remplir ce devoir. De manière poignante, 15% des personnes interrogées pensent qu'il n'y a pas de remplaçant approprié pour Sa Majesté et ont déclaré qu'elles ne pensaient pas qu'il devrait y avoir un discours si la reine n'est pas en mesure de prononcer le sien comme elle le fait depuis 1952. De plus, le sondage a confirmé que l'émission de Noël de la reine reste populaire parmi les téléspectateurs britanniques. Une personne interrogée sur 33%, a déclaré qu'elle prévoyait de se connecter le 25 décembre pour écouter la reine prononcer son discours. Le discours du monarque de 95 ans semble être préféré à d'autres programmes populaires, notamment Strictly Christmas Special, que 25% des personnes interrogées ont déclaré avoir l'intention de regarder, Call the Midwife, choisi par 23% des personnes interrogées, et Madame Brown's Boys, qui a recueilli 22% des voix. L'émission de Noël de la reine a été un rendez-vous annuel bien aimé pour de nombreux Britanniques au fil des décennies. Le tout premier discours prononcé le jour de Noël par un membre de la famille royale a eu lieu en 1932 lorsque le roi George V s'est adressé au pays par radio depuis son domicile de Sandringham. La reine s'est adressée pour la première fois à la nation par ondes en octobre 1940, 12 ans avant de devenir le monarque britannique. Aux côtés de sa sœur la princesse Margaret, elle a parlé aux nombreux enfants du Commonwealth qui ont dû vivre loin de chez eux en raison de la Seconde Guerre mondiale et les a exhortés à être courageux. En décembre 1952, 10 mois après être devenue reine, Sa Majesté a prononcé son premier discours de Noël. Mais elle s'est adressée aux Britanniques à la télévision pour la première fois seulement 5 ans plus tard, en 1957. La reine, qui a connu une bonne santé au fil des décennies, a suscité des inquiétudes parmi les observateurs royaux le 20 octobre, lorsque le palais de Buckingham a annoncé qu'elle avait accepté d'annuler un voyage prévu de 2 jours en Irlande du Nord pour célébrer le centenaire du pays. Le monarque a été conseillé par ses médecins de se reposer pendant quelques jours, a déclaré le palais à l'époque. Il est apparu plus tard que la reine avait été transportée à l'hôpital le même jour pour effectuer quelques tests préliminaires, dont la nature et les résultats n'ont pas été divulgués. La monarque a depuis annulé toutes ses fonctions à l'extérieur des murs du palais, mais a quitté son domicile à Windsor pour un long week-end fin octobre, lorsqu'elle s'est rendue à Sandringham. Le mois dernier, elle est également sortie de son château pour assister au double baptême des Auguste Philippe Hawke, le fils de la princesse Eugénie et de Jack Brooksbank, et de Lucas Philippe, le plus jeune enfant de Zara et Mike Tyndall. La reine devait interrompre sa période de repos et ses tâches de bureau légères le 14 novembre pour assister en personne au service national du souvenir, l'une des tâches les plus sacrées de son journal. Cependant, le palais a annoncé quelques heures seulement après son arrivée au cénotaphe, la reine a dû se retirer de l'événement en raison d'une blessure au dos. Bien qu'elle n'ait effectué aucun engagement en personne en dehors du château de Windsor, la circulaire de la cour montre que Sa Majesté a continué à remplir son journal avec des audiences et les tâches quotidiennes régulières du souverain britannique. Juste le 1er décembre, le journal public nommant chaque engagement officiel effectué par des membres de la famille royale a noté que la reine avait organisé 2 audiences en personne. Lors de la première rencontre, elle reçut Lord Anderson des Ipswich pour remettre l'insigne de l'ordre du Chardon porté par son défunt père Sir Eric Anderson. Sarah, la dame Ashburton, a également été reçue par la reine pour recevoir l'insigne de l'ordre de la Jarretière porté par son mari, feu Lord Ashburton. Enfin, la monarque a réalisé ses audiences hebdomadaires avec le Premier ministre Boris Johnson, qui se sont déroulées majoritairement par téléphone depuis le début de la pandémie.